prêtre mis à la tête d'un vicariat forain ou douanier, c'est-à-dire d'un ensemble d'un certain nombre de paroisses voisines regroupées pour promouvoir l'action pastorale d'ensemble, vu le canon 555 du Code de droit canonique fixant les obligations et les droits liés à la charge du douanier. Considérant la paroisse, communauté précise de fidèles, dont la charge pastorale est confiée à un curé comme à son pasteur sous l'autorité de l'évêque diocésain, vu le canon 519 du Code de droit canonique fixant la charge pastorale du curé exercée sous l'autorité de l'évêque diocésain pour la communauté qui lui a été confiée, afin d'accomplir les fonctions d'enseigner, de sanctifier, de gouverner, avec la collaboration d'autres prêtres ou de diacres et avec l'aide apportée par les laïcs selon le droit. Vu les canons 521 et 523 du Code de droit canonique, considérant le curé dans l'ordre sacré du presbytérat et confiant à l'évêque la provision de l'office du curé, considérant le canon 520 du Code de droit canonique qui stipule que l'évêque diocésain, avec le consentement du supérieur compétent, peut confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de cette paroisse. Vu le canon 545 du Code de droit canonique fixant les normes réglementant la constitution et les fonctions des vicaires paroissiaux, vu les canons 548, 549 et 550 du Code de droit canonique fixant les obligations et droits du vicaire paroissial, considérant l'importance de la charge pastorale du curé et dans le souci de l'aider dans toutes les tâches paroissiales et pour toute la paroisse, considérant le canon 546, 564, paragraphe 1 du Code de droit canonique, précisant que l'aumônier est le prêtre à qui est confié de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles qu'il doit exercer selon le droit universel et particulier. Vu le canon 565 du Code de droit canonique pour ce qui concerne la nomination de l'aumônier, vu le canon 566 du Code de droit canonique relatif aux facultés qui reviennent aux aumôniers diocésains dans l'accomplissement de leurs fonctions, dont l'exercice doit être en accord avec celle du curé, après avoir prié l'Esprit Saint et procédé à des consultations de personnes idoines, décrétons. Article 1. Sont nommés vicaires forains, les prêtres ci-après. Père Jacques Maoulion Abossou, vicariat forain de Malombi. Père Simon Djiboïdo, vicariat forain de Dolopa. Père Pascal Kitikanli, vicariat forain de Kétou. Article 2. Sont nommés à la charge pastorale de curé les prêtres dont les noms suivent. Vicariat forain de Sainte-Anne, attaqué Port-Novo 2. Curé de la paroisse Saint-Martin de Tours de Moussa, Père Christian Toussou. Vicariat forain de Dolopa à Dégué. Curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Dolopa, Père Jonas Tchacha. Curé de la paroisse Saint-Christophe de Bouédomé, Père Simon Djiboïdo. Vicariat forain de Manaoui. Curé de la paroisse Saint-Jacques de Djavi, Père Cyril Opelou. Vicariat forain d'Avrancourt. Curé de la paroisse Saint-Mathieu de Brosmen, Père Paulin Yansouni. Vicariat forain de Missérété. Curé de la paroisse Bon Pasteur de Danto, Père Maxime Mouessi. Curé de la paroisse Sainte-Trinité d'Azor Création, Père Rodrigue Azamonso, de la Compagnie de Jésus de Marie et d'Istre. Vicariat forain de Dango, curé de la paroisse Saint-Joseph de Rondy, Père Damien Tobiezon. Curé de la paroisse Sainte-Anne de Padoue de Dequin-Afio, Père Jérôme Bembe. Vicariat forain de Banimé,
curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tapon, Père Valentin Bamigola. Vicariat forain de Sakété, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Tadjemou, Père Bertin Fatoumi. Curé de la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Dégué, Père Ghislain Conu. Vicariat forain de Kétou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou, Père Pascal Kitikani. Curé de la paroisse Saint-Enfant Jésus de Prades d'Aplame, Père Roch Kouminassi. Article 3. Sont nommés vicaires paroissiaux les prêtres ci-après. Vicariat forain de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo. Père Eli Kiki, paroisse Notre-Dame de Lourdes. Vicariat forain d'Adjara. Père Yacine Tcheki, paroisse Sainte-Famille d'Adjara. Père Guillaume Boukari, paroisse Sacré-Cœur de Wadou. Vicariat forain de Manaoui. Père Rodrigue de Oubarou, paroisse Saint-Jean-Bosco de També-Seto. Vicariat forain de Dango, Père Daniel Tobiazon, paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dango. Vicariat forain de Mistrété, Père Déodat Aïbélé, paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Achupa. Père Guillaume Ouattara, de la Compagnie de Jésus et de Marie, pédiste, paroisse Sainte-Trinité d'Azobo. Vicariat forain d'Adjoum, Père Constant Kossou, paroisse Saint-Esprit d'Afama. Article 4. Sont nommés dans les institutions diocésaines les prêtres et agents pastoraux ci-après. Père Thierry Asson, directeur de l'école de théologie pour la famille, la société et l'ETFAS. Père Carly Debello, directeur adjoint de l'ETFAS. Père Yacine Tcheki, directeur diocésain adjoint des œuvres pontificales missionnaires OPM. Père Augustin Adémona, secrétaire particulier adjoint de l'évêque. Père Séraphin Anamoto, chapelain et animateur spirituel au sanctuaire de Maria Toba. Sœur Marcel Théoul, censeur au collège catholique de Dambé-Plounou. Père André Routonji, directeur du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Dora. Madame Ismaël Abokou, censeur au collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Dora. Monsieur Joseph Kiki, censeur au collège catholique Sainte-Famille d'Adjara. Père Anatole Fadei, directeur de la ferme Oké Abo. Père Romain Abossa, administrateur de l'hôpital Auberge de l'amour rédempteur du Christ à Dango. Abbé Boris Dakedje, notaire au tribunal ecclésiastique de Bordeaux. Article 5. Les prêtres dont les noms suivent sont nommés accompagnateurs spirituels ou aumôniers des chorales, associations ou groupes suivants. Chorale Yoruba, Père Pierre Mouradi. Scout catholique, Père Prosper Oladipo. Guide, Père Fort Patrick Rupati. Association Notre-Dame de Montligeon, Père Isidore Akines. Groupe des lecteurs, Père Didier Migan. Œcuménisme, Père Michel Gandou. Aumônerie universitaire, Père Clétus Bruno. Cérémoniaire diocésain adjoint, Père Mathias Avosseforum. Cérémoniaire diocésain adjoint, Père Yacine Tcheki. Article 6. Les ouvriers apostoliques du diocèse de Porto-Novo, dont les noms suivants sont détachés. Pour la coopération Fidei Donnou, Père Romaric Tosser au Canada, Père Maxime Legui au Canada, Père Joseph Azoumon à Marseille en France, Père Sidoine Gauthier à Versailles en France, Père Placide Akondé à Versailles en France, Père Albert Betchoevi à Luçon en France, Père Symphonie Rumabé à Luçon en France, Père Timothée Laïlo à Auch en France, Père Roxavi à Évreux en France, Père Grégoire Olafa
à la disposition de la télévision catholique au Bénin. Mission d'études. Père Elvis Kukui, dans le diocèse de Ferrara-Comacchio en Italie. Père Blaise Aoussino à l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Père Alphonse Dorbi à l'Université d'Adjara. Père Eli Kiki à l'Université de Porto. En année sabbatique, Père Charles Ouanou, Père Émile Okoïfa, Père Job Oudou. Sont mis, article 7, sont mis à la disposition de la conférence épiscopale du Bénin. Père Moïse Adékambi, Père Aurèle Avossetien. Article 8. La résidence de prêtres ou agents pastoraux exerçant leur ministère dans les institutions ou pour une autre mission diocésaine est fixée comme suit. Père Angelo Nyanga, direction diocésaine de l'enseignement catholique. Père Bruno Adjatan, paroisse Saint-Hubert de Misérité. Père Abraham Avossé, paroisse Sainte-Anne d'Attaqué, Porto-Novo. Père Gabert de Soukoko, paroisse Saint-François de Sales d'Aponavoy. Père Alphonse Ali Djobi, paroisse Sacré-Cœur de Ouadon. Père Évariste Zosso, paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Diefassant. Père Anatole Fadei, ferme Ita Abiti. Abbé Boris Dakedje, paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bangkok. Article 9. Sauf pour raison urgente, les passations de service auront lieu du 16 au 30 septembre 2024 et les messes de prise de possession canonique du 21 septembre au 13 octobre au plus tard, suivant un calendrier qui sera établi et envoyé aux agents pastoraux concernés. Article 10. Les passations de service se feront en présence du vicaire général, du chancelier du diocèse, du vicaire forain et d'un membre de l'équipe de l'économat diocésain, suivant le plan de présentation proposé par la chancellerie du diocèse. Ce plan sera publié sur les forats de l'Union du clergé diocésain (UCD) et du secrétariat de l'évêché. Article 11. Les nouveaux curés devront aussitôt rejoindre leur paroisse dès la passation des services pour que les fidèles ne manquent pas des biens spirituels dont ils ont besoin pour leur sanctification. Article 12. Tous les vicaires paroissiens sont tenus par l'obligation de rejoindre leur paroisse d'affectation ou leur lieu de mission au plus tard le dimanche 1er septembre 2024. Article 13. Comme prévu dans les critères de nomination, les nouveaux curés administrateurs ainsi que les vicaires nommés suivront une formation qui se déroulera au centre pastoral Saint-Charles-de-Manda de Londres, ici même, les 24 et 25 septembre 2024 à partir de 9h30. Article 14. Avec la publication de cette nomination, tous les travaux de construction en cours ou en projet sur les paroisses cessent, à moins d'une autorisation écrite de l'évêque en cas de besoin. Article 15. D'autres dispositions complémentaires suivront pour préciser les lieux d'affectation ou de mission de certains agents pastoraux non pris en compte par le présent décret. Donné à Porto-Novo le 7 juin 2024 en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ont signé Père Jacques Maunion Abossou, chancelier, Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo.